Bonjour tout le monde. Allez, venez, je vous emmène en Allemagne aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de Gretel. Gretel est une cuisinière. C'est une cuisinière hors norme. Elle fait des repas succulents, tellement bons que tout le monde voulait que Gretel travaille chez eux. Mais il n'y en a qu'un qui a eu Gretel, et Gretel travaille chez Monsieur le maire du village. C'est la servante de Monsieur le maire, la cuisinière de Monsieur le maire, et elle lui fait donc tous les jours de très bons repas. Elle a une petite recette de truite à l'échalote qui est vraiment pas mal. Elle fait un roast beef aux herbes qui est bien réputé aussi. D'autres recettes, elle a fait des gâteaux aussi, genre la forêt noire, bien sûr, des gâteaux comme ça. Et vraiment, vraiment, elle fait des choses tellement bonnes que Monsieur le maire est vraiment content de l'avoir. Et tous les matins, elle se lève, elle va au marché, fait son marché, elle connaît les meilleurs artisans, les meilleurs commerçants du village, elle leur achète la meilleure nourriture pour faire les meilleurs repas. Tout va bien comme ça. Un jour, le maire dit à Gretel, Gretel, aujourd'hui, je vais avoir un ami qui va venir manger ici à midi. Il faut vraiment, vraiment lui faire quelque chose de bon. Il aime bien manger. J'aimerais bien le recevoir. Il faut qu'elle lui fasse quelque chose de bon. Alors, Gretel va marcher. Elle réfléchit. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce qu'elle va lui faire un rôti? Est-ce qu'elle va, elle regarde sur les étals. Est-ce qu'elle va faire un chapon? Et puis, elle voit là deux belles volailles, deux beaux poulets fermiers. Elle se dit, ah, ça, c'est une bonne idée. Je vais faire des poulets à la broche, ça va être très bon. Elle achète quelque chose pour accompagner tout ça, elle rentre à la maison, et elle commence à cuire ses poulets, elle les plume, elle les vide, elle les prépare, tout ça, elle met un petit peu de graisse autour, elle les met sur la broche et ça commence à tourner, voilà, les poulets cuisent sur le feu. Bon, Gretel, je vous ai pas tout dit, quand elle se trouve un peu le temps long, comme là, en attendant que ça cuise, elle aime bien se prendre un petit verre de goutte, un petit verre de schnapps, alors là, elle s'en met un petit peu, et voilà, premier petit verre de la journée pour Gretel. Et pendant ce temps, elle surveille ses poulets. Monsieur le maire, elle entend qu'il est dans son bureau. Elle se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai encore le temps. Allez, un nouveau petit verre. Ça passe bien. Gretel est contente. Elle regarde son poulet qui tourne, ses poulets. Et elle prépare le reste. Et puis, au bout d'un moment, elle va voir monsieur le maire. Elle dit, mais votre ami, à quelle heure est-ce qu'il va venir? Le maire dit, bah, je sais pas, il devrait déjà être là. On va attendre encore un petit coup. Bon, Gretel se dit, allez, attendons. Elle descend à la cave, en attendant, elle ouvre une bonne petite bouteille, elle se met deux, trois petits pichets de rosé comme ça, qu'elle remonte pour le repas, mais n'oublie pas de goûter s'il est bien bon. Et puis elle s'approche du poulet, elle dit, ah ça y est, mais c'est pas vrai, ce premier poulet là a une aile qui commence à noircir, il va être trop cuit, puis c'est cet ami qui n'arrive pas. Alors, moi, je peux quand même pas mettre un poulet avec une aile toute noire, toute grillée. Ah, allez, elle arrache l'aile, elle la mange. Voilà, comme ça, ni vu ni connu, on ne saura pas que l'aile était trop cuite. Et puis, elle reprend un petit pichet parce que quand même, elle a soif après ce petit poulet. Un petit coup de rosé, et ça va bien. Et puis elle se dit, mais quand même, je vais quand même pas servir un poulet avec une seule aile, ça ne se fait pas. Ah, je peux pas le laisser comme ça. Alors elle arrache l'autre aile et elle avale l'autre aile. En tout cas, ils étaient bien bons. C'est bien bon, mon poulet. Elle mange tout son poulet comme ça. Quand elle a fini, elle a soif. Le rosé, elle en a assez. Elle prend un petit peu de vin rouge pour changer. Une petite lampée de vin rouge et ça va bien. Et elle attend. Elle attend, mais toujours pas d'amis. Et puis soudain, elle voit son poulet, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon poulet n'a plus d'aile. Si monsieur le maire voit ça, il va vraiment pas être content. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, j'ai une idée. Et voilà que Gretel enlève le poulet de la broche. Et elle finit le poulet entier. Elle mange tout. Comme ça, ni vu ni connu. Le maire ne verra pas que l'aile a brûlé, qu'il en manquait une, qu'il en manquait deux après, et puis même qu'il manque un poulet complet. Et ben voilà, il n'y a plus qu'un poulet, ce sera assez pour deux. Il continue de cuire un petit peu, celui-là est un peu sur le bord, il grille pas trop, ça va. Le maire arrive dans la cuisine, dit, oh, ça sent vraiment très bon, Gretel, ce que vous avez fait aujourd'hui, Gretel. Oui, c'est un bon petit poulet, vous allez voir, ça sera pas mal. Le maire dit, mon ami n'est toujours pas là, je vais aller voir sur le chemin s'il arrive, je comprends pas. Le maire sort, Gretel dit, bon, bah, je vais attendre un petit coup. Ben oui, hein, encore un petit verre de vin rouge, hein, parce que quand même, c'est long d'attendre. Elle reprend encore un petit verre de vin rouge, et puis elle regarde par la fenêtre, elle ne voit personne arriver, elle dit le poulet est cuit, les voilà, ils sont toujours pas là. Ah, bon, je suis sûr que le repas va être annulé, c'est trop tard maintenant. Elle sort le poulet,
Elle finit le deuxième poulet, entier. Elle a du rosé, du rouge, avec tout ça, ça va bien. Et voilà qu'elle a tout fini, le poulet. Et le maire, soudain, arrive, et elle entend depuis le couloir qui lui crie: c'est bon, je l'ai vu, mon ami arrive, je vais préparer le couteau, je vais affûter le couteau pour couper le poulet. Je suis dans la salle à manger. Voilà monsieur le maire qui va dans la salle à manger, qui prend le couteau, et Gretel entend chut, 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 chut. Il affûte le couteau. Elle se dit: comment je vais faire, je n'ai rien à leur donner à manger. Oh là 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 là, elle tourne en rond, elle ne sait pas comment faire. Et soudain, elle entend frapper. Boum, 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 boum. Elle va voir. Oh, c'est l'ami du maire qui est là. Oh, mais comment je vais faire? Et soudain, elle a une idée. Elle dit à l'ami: oh, mon malheureux, mais vous arrivez vraiment trop tard. Le maire est tellement, tellement énervé que vous ne soyez pas là. Il a dit: oh, mais ce n'est pas possible. Je vais chercher mon couteau et quand il arrivera, je vais lui couper les 2 oreilles. En entendant ça, l'ami se dit: oh là là, mais non, il va pas me couper les oreilles. Il se met les 2 mains comme ça de chaque côté de la tête et il s'en va en courant. Gretel va voir le maire, elle arrive avec un plat vide, elle dit: oh ben monsieur le maire, ça votre ami, bah alors ça c'est un sacré bonhomme, hein. Il est arrivé, il a pris les 2 volailles et il est parti en courant avec. Oh, le maire dit: comment? Mais je les ai même pas goûtés. Et il arrive avec son couteau et il court dans la rue après son ami en disant: rendez-les-moi, donnez-moi au moins une. Et puis le copain, il croit qu'il lui parle de ses oreilles. Il dit: non, je veux pas vous donner mon oreille, je veux pas vous donner mon oreille. Et voilà qui court et qui traverse la ville comme ça. Gretel, elle, avec tous ces événements, eh ben, elle est quand même bien épuisée. Elle s'assoit dans son fauteuil, elle met ses pieds sur le tabouret, elle se prend encore un petit coup de schnapps, parce que vraiment, c'est quand même des péripéties. Et puis elle se commence quand même à se poser un gros problème. Elle se dit: mais qu'est-ce que je vais faire à manger demain? Bye bye.